Voilà, je suis né au monde sous-marin, dans l'Atlantique marocain. Quand j'ai découvert la Méditerranée en 1956 pour le premier stage de plongée, en Corse, à Saint-Florent, j'ai été émerveillé par cette mer transparente, extraordinaire, calme, sans grande houle. J'ai eu la chance de faire carrière en tant que biologiste marin et de plonger tout au long de ma carrière. On perçoit des petits changements qui deviennent petit à petit des gros changements d'ailleurs. Les premiers indices que l'on a eus, c'était des arrivées de poissons dans notre région du nord de la Méditerranée, qui est la partie la plus froide de la Méditerranée, des arrivées de poissons qui étaient du Midi. Avant même qu'on se rende compte, par des enregistrements de température, qu'il y avait une élévation de la température. Le mérou, par exemple, ne se reproduisait pas ici, ou même dans tout le nord de la Méditerranée. Il s'est mis à se reproduire au début des années, à la fin des années 90, disons. Parce que le mérou a besoin d'une eau à certaines températures en été pour lui raviver un petit peu sa libido. Là, par exemple, tout au long de la plongée, on a vu un spectacle de verdure. Les rochers recouverts d'une petite pelouse d'une algue verte qu'on appelle Colerpa racemosa. C'est une espèce introduite qui vient d'Australie, du sud de l'Australie, et maintenant qui fait partie du paysage local. C'est un problème mondial, cette mondialisation de certaines espèces qui voyagent et qui s'intègrent dans le paysage et qui commencent à le dominer. Et les barracudas sont là en ce moment? Les barracudas sont là. Oui. Ben, le pêcheur en a encore pris hier, donc il y en a. Et un collègue à lui, au Levant, a remonté des spécimens de 10 kilos. Ça y est, ils atteignent cette taille. Voilà. Ben, les barracudas, alors, c'est une espèce qui sont partie du spectacle de Borcro. Il y en a un grand banc qui tourne autour de la Gabinière où on vient de plonger. Et il y en a un peu partout maintenant. Ce ne sont pas des espèces invasives, hein, c'est des espèces qui entrent dans les communautés, qui s'intègrent. La Méditerranée est accueillante, pas seulement pour les hommes, elle est aussi accueillante pour les organismes marins. Et moi, je prétends qu'elle n'a pas fait le plein de sa colonisation. Rien n'est fixé sous l'eau. Dans la vie, rien n'est fixé. Les communautés évoluent naturellement, mais aussi elles évoluent avec des événements comme ça, où l'homme a souvent sa part.